Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Team Renta pour une nouvelle vidéo. On va parler de Intelligence Prime Capital. Donc, est-ce qu'il faut ou pas investir sur cette société? Très clairement, non. Je n'investirai pas sur cette société. Je ne vais pas vous demander d'attendre la fin, mais très clairement, je ne vais pas investir. D'accord? Donc là, je me suis procuré le PDF de présentation de cette société. Je vous précise simplement, on a différentes choses et vous avez des gens qui présentent très bien la société. Donc, si vous voulez savoir exactement de quoi on parle, je pense que c'est pas ici que vous allez trouver votre bonheur. Moi, je vais vous expliquer pourquoi je n'investis pas dessus. Ok? Donc, pour faire simple, on est sur une société canadienne. C'est une boîte postale. Donc, ça, c'est pas trop ce qui est gênant. Ça se fait de manière assez. Mais j'ai pas d'adresse. On sait pas trop où opère cette société. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une adresse de siège social et que c'est une boîte postale. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses dans ce PDF. On va apprendre qu'il y a des enregistrements qui sont faits. Alors ils n'ont pas de régulation à proprement parler. C'est une boîte qui est très jeune. C'est une entreprise qui est très jeune. Donc pour l'instant, elle a fait des enregistrements. Ok, elle a fait des enregistrements, mais pour l'instant, il n'y a pas de régulation. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'influenceurs qui précisent que cette entreprise est régulée aux États-Unis, au Canada, bref. Non, elle va dans le bon sens, elle a fait des déclarations, elle a fait ce qu'on appelle des enregistrements, mais pour l'instant, il n'y a pas de régulation sur cette société-là. D'accord? C'est très important de le savoir. Ensuite, on va arriver sur... Voilà, ça c'est ce qui va nous permettre un petit peu. Donc le PDF est très bien fait et là on va un petit peu dans ce genre, un peu comme à la sauce Imperio Solutions, on va mettre des visages pour assurer tout le monde. Donc là on va commencer par Monsieur Walter Stéphane. D'accord? On nous précise qu'il a fait des études à la London School of Economic and Political et qui est titulaire d'une maîtrise de finance. Ok? Qu'il a été également vice-président de la Banque Centrale Européenne. En fait, plus c'est gros, plus ça passe. Ok? Donc, moi, j'ai un petit peu cherché, etc. Je suis tombé sur un article qui est tout récent, puisque aujourd'hui, on est le 30, je ne dis pas de bêtises, nous sommes le jeudi 30, et je suis tombé sur un article très sympa sur... Voilà, je suis tombé sur un article très sympa, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Bref, on explique que donc les deux intéressés, donc là je reviens sur le PDF, vous voyez, on a ce monsieur-là, Walter Stéphane, et le docteur Val NGSH. Ok, c'est les deux acteurs principaux de cette société. Donc là, on va vous préciser que, donc vous voyez, c'est très récent puisque le site a été enregistré le 8 juin 2021 avec de faux détails. Que peu de temps après, on a un lancement d'une vidéo intitulée Myth of the CMO of IP Capital, a été téléchargée sur la chaîne YouTube officielle. Donc la vidéo, elle présente le docteur. Et en dehors des vidéos de marketing, il n'existe que dans un profil LinkedIn. Ok, c'est-à-dire qu'on le trouve nulle part. C'est-à-dire que ce monsieur-là, en fait, c'est toujours un petit peu, voilà, quand on met un visage quand on met un visage comme ça sur une entreprise et que vous faites des recherches sur un nom et qu'on voit un petit peu son CV qui est ici, normalement, vous avez forcément, c'est des personnes qui sont médiatiquement exposées, qu'on doit les trouver. Moi, j'ai fait énormément de recherches, j'ai fait une recherche sur Google Images sur sa tête, j'ai fait énormément de recherches sur plein de choses. Je n'ai pas eu de réponse à mes questions, d'accord? Donc très clairement, ce personnage-là sur Internet n'existe pas. C'est qu'on soit clair. Il a, voilà, hormis dans les vidéos comme ça, où il est avec son petit nœud papillon, son petit costard, il n'existe pas. Alors, donc, je vous laisserai lire tranquillement. Voilà, là ce qui nous intéresse, c'est lui, Walter Stéphane. Et donc c'est vrai que j'avais déjà remarqué qu'il est précisé. Donc moi j'ai envoyé une réponse, j'ai envoyé un mail à la BCE, d'accord, avant de tomber sur cet article, en leur demandant si... donc j'ai fait une copie de cette personne, et qui m'ont précisé qu'ils connaissaient un Walter Stéphane, mais qui ne correspondait pas à la photo indiquée, et que la photo indiquée, cette personne-là n'a jamais travaillé, d'accord, à la Banque Centrale Européenne.
et qu'il a utilisé un homonyme qui a travaillé à la Banque Centrale Européenne. Et quand j'ai creusé dans ce sens-là, c'est comme ça que je suis tombé sur cet article qui précise, voilà, en fait c'est lui. Lui, c'est Stéphane Walter. Et en fait, qu'ils ont fait, ils l'ont appelé Walter Stéphane. Ils ont inversé le prénom-nom. D'accord? Voilà à quoi il ressemble. Donc, s'il était auparavant vice-président de la Banque Centrale Européenne, en charge de la politique et des partenaires, normalement, on doit facilement trouver une trace de ce monsieur. Et aujourd'hui, même chose, ce monsieur-là a zéro existence pour la BCE, puisque moi, je leur ai demandé aujourd'hui, globalement, ils m'ont précisé que c'était voilà, que cette personne-là, physiquement, ils ne le connaissent pas, et que le nom de Walter Stéphane, ils connaissent, mais Stéphane Walter. Donc, c'est... j'ai essayé de contacter également la London School of Economics et Politique, savoir si éventuellement ce monsieur, ils avaient éventuellement un ancien, on va dire, étudiant qui, malheureusement, ils sont fermés jusque début janvier. Mais je pense que c'était important que je fasse cette vidéo maintenant parce que je pense qu'on ne peut pas attendre. On a vraiment quelque chose qui est façonné pour donner confiance. On a un gros système d'affiliation, des gros gains pour ramener beaucoup de monde. Et je pense que c'est quelque chose qui passera pas 6 mois. Donc c'était important que je fasse la vidéo pour vous avertir de ne pas investir dessus. En tout cas, sachant ça, si vous investissez, après c'est vous qui voyez. Mais personnellement, sachant ça, je n'investis pas dessus. Là, en fait, on a deux acteurs. Très clairement, des personnes qui n'ont aucune existence Internet. On trompe la vigilance si, voilà, d'un côté, ils font des choses pour, entre guillemets, réguler, et d'un côté, ils vont tromper les utilisateurs en utilisant des homonymes. Des hommes, ils inventent un passé, puisque, excusez-moi, mais là, ils ont quand même tapé fort, quoi. Vice-président de la Banque Centrale Européenne. Voilà. Plus c'est gros, plus ça passe. Voilà, donc, en tombant sur cet article, bah voilà, ils ont fait le même constat que moi. Comme je l'ai dit, Walter Stephan d'Intelligence Prime est un acteur. Je crois que le bundle de l'ordre des noms peut être attribué à la pratique courante en Asie d'inverser un nom lorsqu'il est occidentalisé. Il convient également de noter que les fichiers PDF officiels d'Intelligence Prime Capital ont été créés au lancement par un certain Vincent Yo. Je n'ai pas pu trouver d'informations supplémentaires sur cet individu en rapport avec Intelligence Prime Capital, bien qu'il n'existe que jusqu'il y a quelques mois sur cet internet. Intelligence Prime Capital a affirmé qu'il ouvre la voie dans le commerce en ligne depuis 15 ans. Au moment de la publication, Alexa classe les principales sources de trafic vers le site web d'IPC, le Nigeria, États-Unis, Mexique. Et là, boum, 27 décembre, on a la Banque Centrale de Russie qui a émis un avertissement de fraude contre IPC. Donc là, j'ouvre l'article. Donc, IPC a reçu un avertissement de fraude en valeur mobilière de la Banque Centrale de Russie. Selon l'avertissement de la CBR du 24 décembre, IPC présente des signes d'un participant professionnel illégal sur le marché des valeurs mobilières. C'est l'équivalent d'un avertissement de fraude en valeur mobilière dans d'autres juridictions. IPC opère également sous le nom de IPC Trade et IPC Capital. Donc BN met elle-même à examiner IPC plus tôt dans la journée sur la base du modèle commercial. Nous avons conclu qu'il s'agissait d'un votre schéma de Ponzi de bot de trading MLM typique. Bien que non concluant, IPC aurait des liens avec l'Asie du Sud-Est. Voilà, en fait, ils se sont réfugiés au Canada pour, on va dire, donner une certaine crédibilité à leur société. Mais aujourd'hui, quand on vous creusez, ils ont peut-être été trop loin puisque c'était trop beau. Et là, vous avez deux personnes. C'est exactement les schémas Ponzi. Vous pouvez reprendre Crypto Future, vous pouvez reprendre Imperio Solutions. On essaie de faire des vidéos, des bureaux, etc. On met des hommes de paille. On leur donne de la crédibilité en leur inventant un CV. Et ensuite, on laisse faire les réseauteurs qui amènent une communauté dessus sans vérifier les informations. Et là, aujourd'hui, eh ben, très clairement, on est sur quelque chose, pour moi, je ne serais pas étonné qu'ils modifient tout simplement les cours du marché pour faire du 100% gagnant et amener un rendement aussi important que du 30 à 40%. Voilà, parce que quand vous avez un produit qui fait 30 à 40%, alors on est quand même, je crois qu'on est sur, alors là, j'ai rien contre l'affiliation, j'en fais, mais je crois qu'on est sur, alors attendez,
Attendez, on est sur 20 niveaux. On a une rémunération sur 20 niveaux. Donc vous gagnez 40% et vous avez 20 niveaux de... Voilà. C'est un truc de malade. Et tout ça, vous avez un super robot pour 100 $ par mois. Donc je pense qu'aujourd'hui, très clairement, je ne sais pas combien de temps ça va durer le temps que ça dure, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à creuser. D'un côté, il y avait des enregistrements, ça partait dans le bon sens, mais au final, je pense très clairement que, voilà, si vous creusez, on a deux visages avec un très gros CV, et ils sont totalement inconnus des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, sur Internet, bref. En plus de ça, là, ils ont été très loin parce que vice-président de la BCE, il y aurait forcément une trace. Et en plus de ça, oui, ils ont inversé le Stéphane Walter en fait en Mister Walter Stéphane quoi. Donc sachant ça, d'accord, sachant ça, moi j'ai été contacté par pas mal de réseauteurs pour essayer de m'affilier. Et ben même en leur disant que qu'il y a un risque de Ponzi, les gars me disent que de toute façon notre vie est un Ponzi, donc autant en profiter. Ben, j'ai rien, voilà, moi il n'y a pas de problème. Mais si demain j'investissais dessus, honnêtement, sachant ça, à aucun moment, voilà, une fois que j'ai une donnée qui montre un red flag, à aucun moment je vous dirais, écoutez, investissez dessus. Je vois pas l'intérêt de faire ça et je vois pas l'éthique des personnes. Et ça a été exactement comme Crypto Futur, quand j'ai dit, voilà, on est sur un Ponzi, il y a des choses qui collent pas. Toutes les personnes qui vendaient du Crypto Futur, quand je leur ai dit, ils m'ont dit, ouais, mais de toute façon, c'est le genre de business qui dure 6 mois. Non, c'est en fait une arnaque. Tu participes à alimenter cette arnaque. Donc, je dis pas que peut-être qu'un jour je vous parlerai de quelque chose et que malheureusement ça ira dans le mur, mais j'aurais fait un minimum de recherche et j'ai des convictions pour vous en parler. Là, pour le coup, je vous déconseille fortement d'y rentrer. Il y aura certainement, vu ce qui est tombé au niveau de la Russie, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger dans les prochaines semaines. Et si c'est une société qui va avoir des régulations, il y a assez de produits sur le marché pour patienter et attendre qu'ils obtiennent réellement les régulations avant de se lancer. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année, mais je voulais absolument la faire parce que j'ai beaucoup de personnes qui, en tout cas, qui sont entre guillemets dans ma communauté et qui ont mis un peu d'argent dessus. Et je voulais absolument la faire pour éviter que vous tombez dans ce piège. Et si vous commencez, voilà, vous commencez à mettre de l'argent, vous faites rentrer votre soeur, votre famille, votre papa, votre maman. Voilà, il y a derrière, il y a des vies, il y a des économies. Donc on dit toujours, oui, voilà, moi quand je dis, ouais, mais bon, investis l'argent que tu es capable de perdre. Bah, à ce moment-là, tu es en train de me dire que tu as une société qui est hyper réglementée, mais que l'argent que je mets dedans, faut être prêt à le perdre. Donc on a deux discours qui sont vraiment totalement différents. Et quand vous creusez, puisque là en fait on a creusé, on a absorbé ce que nous disait le PDF. Donc ce que dit le PDF, la moitié est vrai. En tout cas pour les enregistrements, ça j'ai tout vérifié, c'est vrai. Par contre, ces deux inconnus-là, ces deux inconnus qui sont pour moi deux purs acteurs qui sont là pour crédibiliser la chose, un peu à l'échelle de Alex Richter pour Antarest. Euh, je connais même plus son nom de Imperio Solutions. Bref, toutes ces choses-là, on va vous mettre des sociétés nouvelles, c'est propre, c'est ergonomique, mais derrière, c'est pas. Voilà quoi. Vous savez que vous investissez dans un Ponzi. Donc si vous voulez investir dessus, investissez, évitez de faire entrer des personnes dessus. Ça vous, comme ça, voilà, ça vous permettra de vous regarder dans une glace. Et sur ce, je termine. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous, portez-vous bien. Et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et en espérant de vous montrer des business qui peuvent durer dans le temps. Allez, ciao ciao.